Hey les élémentaires, on se retrouve. Hey les élémentaires, mais t'es sérieuse? T'as pas un peu plus original? Bah tu vois, on va parler d'élémentariat, donc je trouve que c'est un peu adapté comme sujet, non? Je suis sûre que c'est même pas des élémentaires en plus. Attends, va pas trop vite. Bon, ils connaissent pas l'univers pour la plupart, donc laisse-moi parler. Et après on verra, ok? Hey les élémentaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de Parlons élémentariat. Et tu me présentes même pas. Ah non, mais cette vidéo elle part en cacahuète dès le départ. Si, j'y viens. Donc vous connaissez Destinée, ma jumelle élémentarienne, qui était déjà présente dans la petite vidéo scénarisée sur le poisson rouge. Et donc elle vient m'épauler pour vous expliquer comment est-ce que marche l'univers d'Élémentaria. C'est plus facile quand on y vit en même temps d'en parler, hein. Je vise personne. Bref, cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie qu'on voit tout de suite maintenant, qui sera constitué des éléments plantes, ténèbres, eau et foudre. Dans la deuxième partie, il y aura les éléments feu, glace, terre et pur. En plus, t'oublies les neutres. Bien sûr que non. Attends, ils vont avoir une vidéo à eux, t'inquiète pas. Attends, t'avais pas dit 3 parties? C'est qui la dernière partie alors? La dernière vidéo regroupera 7 éléments, mais vous inquiétez pas, on en reparlera en temps voulu. On peut enfin commencer? Oui! On commence avec l'élément que je crois vous avez un peu plus de mal à comprendre. Les mecs, la nature et les plantes, c'est pas la même chose, bordel de chèvre ténébreuse. Surveille ton langage, ils savent pas, ils sont là pour apprendre, tu vois. Donc oui, on va parler de l'élément plante, c'est pour ça que je suis habillée en vert. Ce n'est pas l'élément nature, faut pas confondre. Les élémentariens plantes sont nommés comme ça parce qu'ils vivent dans les arbres. Donc plante est égal végétal, ok? Nature est égal végétal, animaux, cailloux et tout ce qui va avec. Et les plantes contrôlent les plantes, ils contrôlent pas les cailloux. Sinon, pour ceux qui se posent la question, ils sont végétariens. Même s'ils sont plantes, ils mangent des plantes. Comme pratiquement tout le monde dans l'univers, personne ne mange des animaux. Pour parler des animaux, ils sont aussi adaptés pour vivre dans les arbres. Personne ne vit au sol. Donc, notre ami Crossing, le poisson rouge, serait capable de vivre dans les arbres. Ça change de vos poissons, hein. Je crois qu'on a tout dit, c'était rapide. On pourrait présenter quelques copains. Allez, si tu veux, c'est une bonne idée. Donc, pour chaque élément, je vous présenterai 2 personnages, 2 gens qu'on peut côtoyer là-bas de temps en temps. Comme ça, vous pouvez voir la diversité des gènes présents. Donc voici Edwin et Meta. Donc Edwin, c'est le lapin, et Meta, c'est le truc vert. Comme vous pouvez le voir, même si sur Edwin, il y a beaucoup de rouge, il y a quand même une grande majorité de vert. Oh, Meta est un fantôme. Donc oui, on côtoie des fantômes tous les jours, ça peut paraître bizarre pour quand t'es pas au courant. Ce personnage est le prédécesseur du garde élémentaire actuel, vous inquiétez pas, on va en parler dans une vidéo dédiée. En gros, c'est un retraité qui a des pouvoirs et qui se bat comme un ninja. C'était méchant sa destinée. Rien à faire, il est pas de mon village. Et Meta est bibliothécaire, comme quoi même mort, à Élémentaria, tu peux vivre ta vie comme tout le monde. On passe à un autre élément, la Kodak. Ah, mon élément. Bon, on va mettre la Ola direct. Les ténèbres ne sont pas les méchants. Voilà, ils sont gentils, ils sont comme tout. Destinés et peut-être chiants, face de l'outre. Donc, une des particularités des ténèbres, c'est qu'ils peuvent tous voir dans le noir. Mais pas comme vos chats. Nous, on voit dans le noir total. Y a pas besoin de lumière du tout. Pour les connaisseurs de Minecraft, c'est comme si ils buvaient de la potion Night Vision en permanence. Donc, ça veut dire qu'ils ont pas besoin de source de lumière. Ils voient hyper clair, ils voient aucune ombre. C'est pas un truc de BG ça? Vous brûlez à chaque fois que la lumière du soleil vous touche. Ça compte ça? Ouais bon ça, t'avais pas besoin de le dire hein. Donc les ténèbres vivent en permanence dans le noir, même s'il y a 2 soleils, il y a un immense nuage au-dessus de leur territoire qui les empêche d'avoir la lumière du soleil. Donc ils sont dans le noir. Mais ils sont, je vous le jure, ils sont aussi gentils que les autres peuples. C'est juste qu'ils sont un peu plus renfermés, un peu plus communautaires, parce que vu qu'ils ont des difficultés à sortir à cause de la lumière, sans protection ils peuvent pas sortir, donc ça joue un peu sur les relations avec les autres peuples. On doit porter un masque, une cape et des gants pour éviter de se brûler. Ils sont tous habillés en noir parce qu'ils voient le noir
comme nous. C'est pas parce qu'ils vivent dans le noir qu'ils voient pas le noir. Mais votre peuple a décidé que les ténèbres c'était les méchants et la lumière le bien. Merci pour les stéréotypes. Donc pour les habitants à vous présenter, vous avez déjà Destinée. Pour l'autre habitant, je vous présente la scientifique la plus folle de tout notre peuple. Toff. En même temps, cette crie des dragons, je sais pas pour vous, mais faut être un peu cinglé quand même. Elle a créé de nouvelles espèces qui peuvent vivre dans toutes les parties sans aucun souci, c'est un miracle. Mon élément favori, bon après les glaces, voilà, j'adore les foudres. À vous, c'est pour Marie que t'adores cet élément. Pour ceux qui connaissent pas, Marie c'est une androïde, c'est un des personnages principaux. Oui bon voilà, vous le savez sûrement, j'adore tout ce qui est androïde, tout ce qui est robot, donc c'est pour ça. Le fait que une des seules androïdes de mon univers soit chez les foudres, ça aide un peu. Donc les foudres vivent dans une ville futuriste, d'immenses buildings, des routes de partout, et surtout il y a l'électricité dans cette partie-là. Mais tout était écolo, pas comme chez vous. L'électricité est créée par les orages fréquents sur les plateaux, et surtout tout est construit en bois et en pierre, comme partout dans Elementaria. Comme quoi on peut être futuriste sans détruire la nature. Les foudres en sont la preuve, et ils sont reconnaissables car ils sont habillés en violet. Pas comme moi, j'avais pas de t-shirt violet. Bon, pour les habitants, je vous présente un de mes correspondants. On s'envoie souvent des lettres. Et pour faire plaisir à Katose, on va vous montrer la fameuse Marie. Attends, tu connais Sean? En plus d'aimer les robots, je trouve les gens à 4 bras hyper classe. Référence à un dessin animé qu'elle adore. Je pense qu'ils avaient compris Destinée. Bref, Sean peut être catégorisé dans les méchants, vu qu'il est au service de son père et que son père est barjot et fait des misères aux gardes élémentaires qui nous protègent. Sean a été embarqué là-dedans contre son gré. Et le fait qu'il soit hyper maladroit, il rend la vie dure à son père. Mais il est gentil dans le fond, je vous jure. Mais bon, on peut résumer par le fait que les personnages ne sont pas du tout faits pour s'entendre. La dernière partie, je commençais à en avoir marre de jouer les Wikipédia. Les zoos sont très proches des Atlantes que vous pouvez retrouver dans les livres ou dans les différents films qu'on a chez nous sur Terre. Ils vivent sous l'eau et bien sûr ils ont branchies, nageoires. Ils adorent le bleu foncé. Ils ne supportent pas qu'on les confonde avec les glaces qui sont habillées en bleu clair. Tous les animaux sont aquatiques dans cette partie également. Imaginez une vache poisson. Oui, vous pouvez rigoler. Pour vous avouer, il y a vraiment pas grand chose à dire sur eux, à part qu'ils savent vivre dans l'eau. Voilà, c'est... Donc, eh ben, on peut passer directement aux habitants. Oh, une autre de tes avatars dans mon monde. Et oui, Bloom ressemble beaucoup. Destinée adore les appeler mes avatars. Et l'autre, c'est Angéline. C'est une professeure qui vit très bien avec son handicap. Et voilà, fin de la première vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si Destinée n'est pas trop chiante et surtout si vous avez bien tout compris. Posez des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir avec le compte de notre Katose. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao les élémentaires. Espoir du tonnerre, seuls dans les ténèbres ou la lumière, elles ne peuvent plus revenir en arrière, des monstres dans la clairière.